Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Merci Seigneur parce que le chemin a été bien préparé. On peut vraiment sentir, pas vraiment sentir parce que ce n'est pas dans les sensations la présence de Dieu. Hein. On peut vraiment reconnaître que Dieu est parmi nous ce soir. Amen. Amen. Il faut dire Amen vivant parce que nous servons un Dieu qui est vivant. Amen. D'accord? Voilà. Voilà, un Amen vivant pour un Dieu vivant. Alors, j'ai la lourde responsabilité d'exhorter, d'enseigner ce soir. Et ce n'est toujours pas facile de pouvoir se tenir devant tout le monde et apporter la parole de Dieu, parce que c'est une lourde responsabilité. Parce que c'est une semence et ce sont des destinées qui sont en jeu. Donc, voilà pourquoi j'aimerais dire, Seigneur, vraiment, utilise ma bouche. Je ne veux pas m'utiliser moi-même, mais toi, utilise-moi. Si et seulement si une personne peut sortir de là, Père, pas comme la personne est entrée ce soir, pour moi, je dirais Amen. Bien. Dimanche, le pasteur a démarré une série d'enseignements sur servir Dieu en plein désert. Le texte de base étant tiré dans le livre de Exode chapitre 16, chapitre 7, au verset 16. La Bible dit ceci: « Et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et toi, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. » Le texte de base, c'est bien cela. Le Seigneur envoie, ça c'est le message avec Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Et Moïse apporta cette parole à Pharaon qui était en train de s'entêter, vraiment pour libérer le peuple d'Israël. C'est quelque chose d'incroyable quand on lit bien le livre d'Exode jusqu'au chapitre 14, on dépasse, on se rend finalement compte que l'Éternel qui dit juste à la fin, et toi jusqu'ici, tu ne l'as pas écouté. Et pourtant, c'est l'Éternel qui dit ça, mais on se rend compte que c'est l'Éternel lui-même qui dit que c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Hein, un peu plus loin. C'est les choses de Dieu, vous savez, il ne faut pas voir ça avec beaucoup de logique. La logique humaine va dire que Dieu se contredit. Vous comprenez? C'est ça la logique humaine. La logique humaine va te dire que non, mais attends, imagine-toi, je viens de te dire tout à l'heure qu'il ne faut pas manger ça. Et bien après, je viens de dire, non, je mange encore ça moi-même. Tu vas me dire finalement, frère, tu ne sais pas tenir à tes paroles. Ça, c'est nous les humains. Dieu qui connaît toutes choses, qui a créé Pharaon, parce que Pharaon aussi était une créature de Dieu. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ok, donc on peut continuer. Lui-même, il endurcit le cœur de Pharaon et il dit encore à Moïse, va lui dire de libérer mon peuple, mais jusqu'à présent, il ne m'écoute pas. Dis à quelqu'un, Dieu est souverain. Non, dis-le bien, Dieu est souverain. Il n'y a pas de logique. Personnellement, je vais vous dire, je ne veux pas rentrer dans les types de philosophie, commencer à interpréter de telles choses. Je n'ai pas envie la nuit de faire des songes bizarres. Vous comprenez? Donc le texte de base, c'est ça. Il dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et la bonne question, moi je me suis posé la question, est-ce qu'à l'époque, il n'y avait que le désert comme territoire? Pourquoi le désert? Ça, c'était ma question. Je me pose la question, pourquoi Dieu, après avoir délivré Israël, parce que là nous sommes au chapitre 7 de Exode, il fait alliance au chapitre 5. Il délivre le peuple, mais par contre la destination, ce n'est pas New York, ce n'est pas le Congo, sans doute. Ce n'est pas d'autres pays voisins,
Mais destination, le but c'est Canaan, mais pour servir où? Dans le désert. Ah, comme on dit au Maroc, là il y a mouchkine. Il y a problème. Donc il y avait un but. Il y avait donc un but pour que Dieu les envoie au désert. Il y avait un but. Et Dieu ne se choisit pas n'importe quel type d'homme. Il prend Moïse. Pourquoi Moïse? Simplement parce que Moïse, dès le départ, Moïse connaissait très bien le chemin du désert. Pour avoir déjà expérimenté le désert. Il connaissait par où il y avait les scorpions, les serpents. Il connaissait les rouages du désert. Mais je crois aussi, pas simplement que Moïse connaissait le désert, mais simplement parce que Moïse était prédestiné à ça. Moïse est celui à qui Dieu a mis les capacités, les forces, a donné l'intelligence de pouvoir gérer un peuple dans le désert. Est-ce que vous comprenez? Le désert est un lieu d'expérimentation. C'est un lieu d'expérience unique et fondamental. Vous savez, rien qu'en lisant le texte, on voit bien la vie du peuple d'Israël. On voit qu'ils ont été sauvés. Ils ont été éprouvés de leur foi et puis Dieu les a bénis. C'est le schéma classique du chrétien. Tu es sauvé, c'est toujours bien quand on est nouvellement converti, on vient d'être sauvé. Frère, on a les cadeaux du papa. Et moi, j'aime prier avec les nouveaux convertis. Parce qu'il faut leur donner les sujets de prière. Dieu les exauce très vite. C'est vrai, ils sont encore frais. Donc, eux, ils prient un peu comme ça, là. Voilà, papa intervient. Donc, mes sujets de prière, là, les vieux, là, ça passe pas trop. Ça ne passe pas trop. Or, les jeunes convertis, puisqu'il ne se connaît pas encore, papa a envie de l'aiguiller, de lui montrer que c'est un bon père, de lui montrer que c'est un père responsable, puisqu'il ne connaît pas encore ça. Donc, à chacune des prières, Dieu dit que non, c'est mon fils. Un peu de biberon. Voilà. Donc, moi, ça, c'est la bonne méthode. De chercher les nouveaux convertis dans Civ et donner-leur les sujets de prière. Ça va beaucoup marcher. Amen. Donc Moïse était le seul qui était prédestiné pour ce peuple-là. Et moi j'aime, parce que le désert est un peu synonyme des épreuves. C'est vraiment le synonyme des épreuves dans la marche chrétienne. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons entamer le sous-thème du combat, le combat du désert, le combat dans le désert. Le combat dans le désert. Il faut que, prime abord, chacun puisse savoir une chose. C'est que Dieu ne peut pas te faire rentrer dans un désert s'il ne t'a pas rendu capable de rentrer dans le désert. Et chacun de nous ici a ses déserts. Tout le monde ne part pas dans le désert du Sénégal. Chacun de nous a ses déserts. Est-ce que vous me comprenez? Et chaque désert révèle le type de manteau que Dieu veut t'équiper, veut te donner. Chaque désert. Ça révèle toujours la valeur du manteau. Le désert révèle toujours la valeur du manteau. Voilà pourquoi, il faut avoir un cahier là où tu notes tous les déserts par lesquels tu as traversé. Pour connaître réellement la bonne trajectoire, ta trajectoire. Ne dévions jamais nos trajectoires. Vous savez, puisque Dieu nous a rendus capables en rapport avec les déserts que nous devons traverser, ça veut dire que le jour que tu quittes ta trajectoire, tu rentres dans la trajectoire de l'autre, tu vas te faire tabasser. Parce que tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les forces, tu ne connais pas les rouages. Dans ton ADN spirituel, il n'y a aucune correspondance à ce désert-là. Voilà parfois, quand quelqu'un te demande un peu de venir prier par rapport à ces problèmes, mon gars, pose bien la question. C'est quoi ton problème? Je vous dis la vérité. Il y a des combats parfois quand on se chope comme ça, on aurait pu éviter.
Apprenez parfois à recommander les jours dans la grâce de Dieu. Que Dieu te garde. C'est la vérité. Parce que imaginez lorsque nous sortons, chacun de nous sort de sa trajectoire, tu rentres dans la trajectoire de l'autre. Ok, il n'y a pas de souci. Tu vas soutenir, il n'y a pas de problème. La Bible nous demande de pouvoir se soutenir les uns des autres. Faisons donc attention aussi. D'accord? Parce que là, si dans la trajectoire tu rentres, tu sais que tu n'es pas capable, les ennemis de cette trajectoire-là te voient, ils savent que non, toi tu es l'intrus. Ils vont te pourchasser. Il y a des gens comme ça, vous avez remarqué, il y a des gens, parfois, ils rentrent dans votre maison. Tout était bien au départ. Hein. Depuis que le gars là est rentré chez vous, tout devient bizarre. Vous n'avez jamais remarqué ça? Actes des Apôtres, chapitre 27. Hein? Ou bien Jonas. Il y a des gens comme ça. Comme dit le Pépé, le rakia. Il transporte cette atmosphère-là. Il a fini déjà de désobéir et de fuir de l'autre côté. Il vient chez vous. Toi, tu dis que non, exercer l'hospitalité sans discernement. Une hospitalité sans discernement. Ça fait rentrer des renards chez vous. Ah oui, ça fait rentrer. Et nous voici maintenant dans des combats, on commence à se battre, il y a le bateau, il y a beaucoup de tempêtes, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu es un fugitif spirituel. Il est dans ton navire, le fugitif. D'accord? Donc, sachons une chose, que chaque trajectoire, Dieu nous donne à chacun de nous une spécialité, une spécificité. Et quand tu t'as créé, il sait par quel désert tu allais passer, parce qu'il allait te donner un manteau spécial. Et après ce manteau-là, tu allais rentrer dans un appel, dans une mission. Et que si toi, tu passes ton temps à fuir ces combats-là dans le désert, tu vas aller rentrer dans le désert de l'autre, il n'y a pas de souci, rentre bien. Mais tu te feras tabasser correctement. Il ne faut pas en vouloir à Dieu, parce que ce n'est pas ton chemin. Pose bien la question au Seigneur, quelle est ta direction? D'accord? Donc, nous allons essayer de parler des différents combats qu'on rencontre dans le désert. Il y a la différence entre le désert et la malédiction. On ne nous délivre pas du désert, ou bien encore des épreuves. Il n'y a pas une délivrance spéciale pour ça. Comme dirait quelqu'un, si j'ai un problème avec un homme peut venir régler. Si j'ai un problème avec Dieu, qui viendra régler? Vous comprenez? Donc, on ne délivre pas les épreuves du désert, mon ami. Ça là, c'est toi et Dieu. La seule chose qui nous permet de sortir de là, c'est l'attitude. Quelle est ton attitude? Comment tu te comportes dans le désert, face à l'épreuve? C'est dur. Les finances sont compliquées. Ce n'est pas parce que les finances sont compliquées, c'est une épreuve. Maintenant, là, tu vas commencer à aller travailler avec des faux papiers. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas parce que tu as attendu le mariage pendant longtemps, tu t'es voilé, tu t'es dévoilé, et après, te voilà maintenant sur les quais. Ah, moi, je prêche, hein. Ce n'est pas ça. Peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre d'épreuves, sache une chose, si Dieu est avec toi, avec Dieu tu feras des exploits. Vous me croyez? Vous croyez? Vous comprenez? Si déjà tu sais une chose, c'est que tu es avec Dieu, et Dieu est avec toi, c'est une garantie. Parce que tu ne fais plus les choses pour Dieu, mais tu fais avec Dieu. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que généralement, on s'arrête en chemin. Parce qu'on s'efforce dans les combats, on veut faire pour Dieu. On va aller à l'église parce que je veux faire pour toi, mais tu n'es pas avec Dieu. Généralement, les gens qui font avec les choses pour Dieu rentrent dans l'activisme. L'activisme tue. Ça tue. Tu as besoin de faire confiance à Dieu. Amen. Peu importe le nombre. Donc, j'aimerais parler au niveau des combats. Il y a des combats, ce qu'on appelle les combats intérieurs et les combats extérieurs. Le combat intérieur, premièrement, je vais parler de deux aspects.
Le premier combat dans le désert qui nous rend instables, c'est le combat contre l'incrédulité. L'incrédulité. Bon, vous savez que souvent les Congolais ont dit que non, entre le U et les I, c'est compliqué. Mais moi, je dis bien incrédule. C'est bon, non? Incrédule. Voilà. Donc, c'est bon. Le premier combat, c'est l'incrédulité. Exode chapitre 17, à partir du verset 7. Voilà des bagarres, après avoir tout vécu avec Dieu, se permettent de dire certaines choses. Écoutez bien. Au verset 7, il dit, bon, là, il appela ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les Israélites avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Oui ou non? Manque de foi. Après tout ce qu'ils avaient vécu avec Dieu, avec tout ce qu'ils ont vu Dieu faire à travers Moïse, ils osent encore tenter l'Éternel en posant la question si réellement l'Éternel est vraiment au milieu d'eux. Un peu plus loin dans le livre de Hébreux, chapitre 3, au verset 8, on nous réexplique encore la même histoire. « 3 au verset 8. La Bible dit ceci. « N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte au jour de la tentation du désert, où vos pères me tentèrent pour me prouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. » Si tu as envie de continuer à endurcir tes épreuves dans le désert, en réalité, ils n'étaient pas destinés à faire 40 ans dans le désert. Oui. À cause des histoires que non, je suis fatigué, le mariage, je suis fatigué, le travail là même, je suis fatigué, je vous assure, je ne vais plus servir le Dieu là. De toutes les manières, il ne me donne rien. C'est moi-même qui vais au travail, je travaille. Ok, il n'y a pas de souci. C'était 12 ans, multiplié par 2, 24 ans. Vous voyez, généralement, le problème d'incrédulité, c'est tellement subtil. Mais on ne se rend pas compte que l'incrédulité peut rallonger beaucoup de choses dans nos vies. C'est pas parce que nous sommes tellement dans le bichopard, on chasse les démons, on guérit les malades, tout ça là, on est là dans le comptoir, on dit que non, bah. Mais parfois, la petite incrédulité, le diable ne t'attend pas très haut. Il attend seulement le petit jour où tu vas seulement prononcer la parole. Que non, franchement, je ne fais pas confiance en Dieu. Ah, il dit que voilà ce que je voulais. Et lui, il va attraper ça comme dit le pépé Mangamba. Et quand il va attraper ça, il va m'engamber. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que la vie et la mort sont au pouvoir d'eux. Donc faites attention à ce que la langue va dire et va déclarer. Parce qu'il y a beaucoup de portes qui sont fermées, des gens qui rallongent des combats dans le désert. À cause de quoi? De ça. La langue et cette incrédulité-là. Il y a beaucoup de déserts qui sont rallongés comme ça. Un petit détail, mais aux yeux du diable, une grande opportunité. Parce que la Bible dit, il rôde. Il n'est pas omniprésent, mais il rôde. Amen. Le premier combat de l'homme, c'est ça. Sa foi en Dieu. En toutes circonstances. C'est-à-dire que ce soit dans les finances, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit dans n'importe quel domaine. Faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Et là, c'est compliqué. Parce qu'il y a des moments où il y a des épreuves quand tu sens, je vous assure, même moi-même, il y a un jour, moi-même, j'ai posé la question, est-ce que Dieu existe? Frère, il y a désert et désert. Il y a des déserts là où tu peux trouver au moins 10 oasis comme ça alignées, où tu peux te reposer, bien chercher un peu d'eau. Mon gars, il y a des déserts là où tu sens qu'il fait que chaud. Il y a un désert qu'on appelle au Maroc, on a dit que c'est Oujida. Rien que le nom. Imaginez. Mon ami, il n'y a pas d'arbre.
il fait chaud. C'est là où on jette les personnes qui sont sans papier. Les sans-papiers, on va les jeter là-bas. Il y a désert et désert. Et des types de déserts comme ça, quand tu as traversé, tu n'as même pas envie de repartir. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a eu un jour, je me suis assis comme ça, je regardais finance. Je devais tellement. J'ai regardé l'entreprise là où je travaillais avant dans l'immobilier, 5 000 et quelques euros. J'ai dit, OK. La première entreprise que j'ai fermée, qui était à 4 000 et quelques euros. OK. Donc, quand j'étais en train de faire le décompte, et je suis en train de voir que dans mon corps, les démons, je ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas, tout ça là. J'ai posé la question au Seigneur, franchement. J'ai dit que franchement, je préfère ne plus te servir. Je l'ai dit, hein. C'était dur. Ça peut paraître bizarre, hein. Mais il y a des moments parfois, quand la foi a pris un coup, le vrai test de la foi là, c'est ça. Parce que c'est toujours bien de venir dire aux gens que non, crois au Seigneur Jésus. Moi, je n'aime pas ce genre de slogan. Parce que la vraie foi, le vrai amour, ce sont des choses qui se vivent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des choses qui se vivent. C'est toujours bien aisé et bien facile lorsque tu es en face du désert de l'autre de lui dire, tiens, tu peux sortir de là, c'est simple. C'est simple pour toi, ok. Mais tu n'es pas lui. Parce que lui, il a une fiche là où c'est écrit capacité 20%. Vous comprenez? Si toi, c'est capacité 40%, les 20% là correspondent à un désert de 20%. Donc, ne juge pas le désert de l'autre. Au contraire, fortifie-le. D'accord, prie pour lui. Prie à ce que le Seigneur le rende encore fort, qu'il puisse déployer tous les pourcentages. Parce que généralement, quand quelqu'un, si Dieu a prévu 20% pour ce désert-là, et que la personne est en train de se plaindre, ça veut dire que la personne n'a pas encore atteint les 20%. La personne en a atteint que les 2%. Voilà pourquoi le Corinthien dit ceci. Il dit que non, il n'y a aucune tentation qui vous est survenue qui soit au-dessus. Vous voyez, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout désert, il y a une capacité qui a été donnée à l'homme de pouvoir surpasser et passer là. Et la Bible dit que non, si tu es incapable, le Seigneur lui-même vient intervenir. Vrai ou faux? Donc, ça veut dire que si tu te plains, tu cries bien comment? Je ne te juge pas. À toi d'aller voir la quantité de ton téléchargement. Tu as combien de pourcents? Et c'est ce qui fait que généralement, on est incrédule. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi Dieu nous a mis là. Et généralement, lorsque l'incrédulité a déjà atteint un niveau très haut, ça engendre ce qu'on appelle la rébellion. Tu deviens rebelle. Parfois, le pauvre responsable qui vient te donner l'ordre là ne sait même pas que tu traverses un désert. On te dit, va faire la balle. Ah, faut arrêter ça là. C'est pas pour ça, c'est devenu quoi? Parce que tu es responsable ici. Et le pauvre gars, même, il ne sait même pas que tu traverses le désert. Et ça révèle généralement un caractère d'enfant. Il ne le sait pas. Tu traverses le désert, tu es là. Mais c'est ça, le parcours du combattant. Et écoutez-moi bien. Moi, je refuse l'évangile qui dit que viens à Jésus, tu auras tout. C'est vrai. Mais viens à Jésus, tu auras tout. Il faut leur poser la question quand. Et ensuite, comment? D'accord? Il faut apprendre aux gens que lorsque tu arrives à Jésus, c'est vrai, c'est la meilleure vie. Mais nous avons tout, déjà premièrement spirituellement. Parce que déjà spirituellement, au moins là, je peux te garantir ça. Que le Saint-Esprit habite en toi, c'est déjà bon. Est-ce que vous comprenez? Pour le reste là, tu dois faire tes classes. Mon gars, tu es en train de dire à un enfant de CP1, quand tu arrives là, tu seras à l'université. À un enfant de 2 ans, ou bien d'1 an, que maintenant que tu es né, tu es déjà à l'université. Au fait, c'est ce que tu lui dis. Alors qu'il doit faire les CP, des cours élémentaires, des cours moyens, collège, lycée. Et là encore, là, il faut passer le bac. Le diplôme le plus heureux de toute la classe. Même le doctorat ne se fête pas comme ça, mon ami. Je te dis vrai, le bac. Déjà, même à la préparation, moi, je dormais à l'école. Mais quand tu as le bac, même le vieux du village ne te connaît pas, il te donne un petit truc. Parfois même la sorcellerie encore. Aïe, aïe, aïe. C'est bizarre. Donc, l'incrédulité.
Parfois, lorsque ça c'est devenu tellement fort au-dedans de toi, tu ne crois plus en rien. Même si on lève les paralytiques devant toi, rien. Incrédule, avec grand I. Tu deviens très rebelle. Et ça, une telle attitude dans le désert, ça rallonge le désert. Ça devient long. Les autres ont fait 40 ans. Pour toi, je ne sais pas s'il faut combien. Bon, 40 ans, c'est beaucoup quand même. Hein. Ça rallonge le désert. Et la loi des 3A part de l'attitude, de l'altitude et de l'aptitude. C'est avec ton attitude, la bonne attitude, que tu pourras arriver à une altitude. Et cette attitude-là va révéler tes aptitudes dans le désert. Les 3A. Attitude, altitude et aptitude. Amen. Deuxièmement, c'est la désobéissance. Le deuxième combat. Le deuxième combat intérieur. La désobéissance révèle déjà ce qu'on appelle le caractère du péché. Parce que péché, c'est désobéir à la loi de Dieu. Simple. Quand je pêche, en réalité, je désobéis simplement à la loi de Dieu. Et la désobéissance dans le désert vient encore bien arranger l'affaire. Imaginez-vous, tu es en train de traverser un désert. Ça fait 8 ans, 9 ans, 10 ans. On te dit, frère, attends juste l'année prochaine. Si tu as pu faire 8 ans, ce n'est pas un an que tu ne pourras pas faire. Mais ce qui est incroyable, qu'on remarque toujours, c'est que les gens ont du mal à passer les petits temps qu'on leur donne d'épreuves, mais ils sont forts à supporter les grands moments. Il peut traverser 10 ans. Après 10 ans, tu lui dis, frère, patiente encore un an. Il dit, non, c'est bon. Je te dis que je ne peux plus attendre. Si tu veux, tu fais ça pour moi. Mais, mon gars, tu as fait 10 ans. On te demande un an et tu verras. Il dit, non. De toute façon, on m'a dit la même chose. La première année, on m'a dit, attends un an. La deuxième année, on m'a dit... Et là, il te cite tous les noms de prophètes qui lui ont donné des prophéties. Il y a le prophète Ézéchiel qui est passé ici. Il m'a dit dans 2 ans. L'autre est arrivé ici, c'est Jérémie. Il m'a dit dans 3 ans. Maintenant, ça fait 10 ans. Je ne veux plus continuer. Et j'en ai vu comme ça, beaucoup, qui ont désobéi. Vous savez, personnellement, la prophétie, lorsqu'elle est libérée, elle doit authentifier quelque chose au-dedans de toi. Maintenant, lorsqu'elle n'authentifie pas quelque chose au-dedans de toi, va prier. Il se peut que ce n'est pas encore le moment, mais que Dieu te révèle. Mais lorsqu'on ne fait pas ce genre de démarche-là, on se retrouve dans plusieurs dérives. Et c'est là où vient l'histoire de la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus croire. Et est-ce que vous savez, une prophétie que tu reçois par déclaration a besoin d'être accompagnée par une prière. C'est-à-dire que quand l'homme de Dieu n'a pas dit que non, Dieu m'a dit, je déclare ceci dans ta vie, si tu t'attaches seulement à ça comme ça peut arriver ou ne pas. Parce que c'est une déclaration qui est prophétique. Cette déclaration-là a besoin d'être soutenue par une prière. Donc toi, tu dois aller prier pour que cette chose-là arrive. Vous comprenez? Ce qui fait que généralement, parfois, on a déclaré beaucoup de choses, tu n'as pas travaillé, c'est jamais aussi arrivé. Pour d'autres, parfois, c'est arrivé, mais toi, ce n'est pas encore arrivé. Parce qu'une prophétie déclarée, lorsqu'il y a une déclaration comme ça, elle a besoin d'être soutenue par la prière. Tu as besoin de veiller, prier par rapport à ça pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Et parfois, ces choses-là, lorsque tu ne les fais pas et que ça n'arrive pas, du coup, ça devient compliqué. Parfois, le même homme de Dieu commence à venir, tu ne le sens plus. Frère, comment? Oh, c'est bon. Mais c'est comment le problème? C'est comment la dernière fois? Ah, comme on dit chez nous, le prophète Anzala, c'est-à-dire,
Le type de prophète comme ça, là, il me donne la faim. Vous voyez? La désobéissance. Elle peut aussi générer plusieurs choses. Parce que tu sais, ça peut être individuel et devenir aussi collectif. Imagine, toi, ce qui a été déclaré, ce n'est pas arrivé dans ta vie. Tu deviens désobéissant, tu peux aussi communiquer les autres. Qui t'a parlé, c'est tel prophète. Ah, laisse tomber. Moi aussi, il m'a dit la même chose. Lui aussi va dire à l'autre. Il va dire à l'autre. Vous commencez à discréditer l'homme de Dieu. Et du coup, ça prend un coup. Et ça devient collectif. Vous comprenez? Évitons ça. Faisons attention à cela. Le désert est le seul endroit là où la Bible dit, Osée chapitre 2, verset 14-16, il dit que non, j'attirerai ton cœur dans le désert. Je parle. Moi, j'aime bien la fin. Il dit que non, j'ouvrirai une porte d'espérance. C'est-à-dire que malgré tout ça, il y a une porte, il y a un manteau qui t'accompagnera. Vous êtes étonné de voir que tel homme de Dieu, telle onction, tout ça, vous ne connaissez pas quel est le chemin qu'il a traversé. Vous allez venir voir Grégory ici en train de chanter, vous êtes heureux, l'onction tombe. Vous connaissez les désirs de Grégory. À un moment, il fallait chez lui poser toutes les questions. Oui, oui. Partez souvent. Avant de dire que non, impose-moi les mains. Pour recevoir tel ceci. Eh frère, il faut aussi recevoir tous les déserts. C'est vrai. Vous allez recevoir tous les déserts. Et je fais ce constat-là. Dans ma vie, toutes les personnes qui sont autour de moi, j'ai l'impression d'avoir que ces gens-là ont touché vraiment des déserts de Makinou. Finance. Kemba. Le gars, même pour avoir 2 €, c'est dur. Moi, je lui tape à l'épaule, mon petit, ça va aller. Ça, c'est le tien. Le mien, je commence à avoir quand même un peu. Mais toi, tu es encore là-bas, il fait chaud encore. Ah, tu transpires, hein? Non, mais c'est bon, tu es sur la bonne voie. C'est souvent difficile de pouvoir accepter ça. Quand tu sais que non, même à manger, c'est compliqué à la maison. Et accepter qu'on te dise que non, ça va aller, tu es sur la bonne voie. Là, toi-même, si tu deviens un vrai philosophe, le type de chrétien comme ça, je n'aime pas. Je vous dis que c'est vrai. C'est pas aisé, c'est pas toujours facile de vivre ça. On le reconnaît tous. Il n'y a aucune personne qui va te dire que non, moi je suis dans le désert, ou bien des gens qui souffrent des maladies corporelles là. On te dit que non, ça c'est ton désert. Mon gars, quand la douleur t'attrape là, il n'y a personne pour te secourir. Tu cries, oh Jésus, oh Jésus. Bon, mon gars, il n'y a personne. Tu es seul, tu souffres. Tu pries, tu prends de l'eau, tout ça là. Tu es seul dans l'affaire, mon gars. Même pas un ange pour venir souffler même un peu. Il n'y en a pas, je te dis. Il n'y en a pas. Lisez bien la Bible. Hein. Suivez bien, lisez bien la Bible. La Bible dit ici dans le livre de Matthieu 4 ou bien Luc 4, il dit ceci, que Jésus va se faire tenter. L'Esprit amène Jésus dans le désert pour se faire tenter. Et il y a un ordre qui a été donné. Il dit que c'est l'Esprit qui le pousse. Arrivé là-bas, il est tenté pendant 40 jours. Et il y avait les bêtes sauvages. Et après, les anges l'ont servi. Donc, suivez, il y a un cheminement. Avant que les anges te servent, tu dois affronter le diable, les bêtes sauvages. Et après, et quoi? Oui, il a faim. Et après, c'est quoi? Les anges vont venir te servir. Donc, si tu veux, dès le départ, quand tu rentres dans le désert, là, chercher les anges, tu ne l'auras pas, mon gars. Tu auras appelé Michel, Archange. C'est Archange qui a dit qu'à Pessac qui viendra. Michael, oui, il a Pessac. Gabriel, il est encore petit, Gabi. Tu vas les chercher, mais rien. Vous comprenez? Il y a un cheminement dans le désert, mon gars. Il y a un cheminement. Il faut que tu fasses tes preuves dans l'épreuve. Ah oui! C'est ça le désert, mon gars. Et en plus, dans le désert, il n'y a pas de véhicule. Hein. Du stick, on va accélérer. Jamais! Mon gars, il y a des chaussures pour le désert. Il y a des pantalons pour le désert. Il y a aussi des habits pour le désert. Tu ne vas pas au désert en costume. Tu vas brûler ou bien en manteau. Bon, ce qui est vrai que la tendance du désert, le soir, il fait très froid quand même. Donc, tu gardes ça quelque part au cas de
Amen. Un autre combat, je vais passer rapidement là parce que je suis à la fin. C'est l'orgueil. Ça, c'est le bandit. Mon gars, il n'y a pas un seul chrétien qui n'est pas passé sur ce combat-là, mon gars. Le combat de l'orgueil, parce que c'est ton ego. C'est ta personne. Quand on touche à ça, tu n'aimes pas, ça te fait mal. Je te dis la vérité, mon gars. Moi-même, j'ai eu beaucoup de chicottes. Deutéronome chapitre 8, au verset 3. La Bible dit ceci, au verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Il dit qu'il faut qu'il y ait la loi du souvenir. Tu te souviens de ça, afin de t'humilier. Donc ça veut dire que, en réalité, il est en train de dire que non, si je t'ai amené là-bas, c'est un premier moment pour t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Si tu observerais ces commandements, oui ou non. Le désert, donc, vient aujourd'hui, pouvoir briser, pour t'humilier et t'éprouver, et pour voir si réellement tu es obéissant. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il continue. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir. C'est-à-dire que non, il a damé sur sa personne, son ego. Vous savez, il y a des moments, toi-même tu sais que ce désert-là, cette épreuve-là, c'est sur ta personne. Surtout les mariés, ils savent. Hein? Il y a des déserts parfois dans les couples comme ça, là, les épreuves. Jeune marié, souvent là, c'est là et là, c'est bien au tout début là. Après 4-5 mois là, vous commencez à découvrir le caractère de l'autre. Et là, tu sens comment l'autre te parle. Ça frappe sur ton ego. Là, tu dis aujourd'hui là, c'est aujourd'hui, je sens ma main trembler. Ça va aller dans la directe. Aïe! Ouh. Et là, tu entends la parole de Dieu. Oh, mais tu es chrétien. Tu es le sel de la terre. Ouh. Là, toi, tu commences à dire que non, là, ça chauffe. Après, tu dis, tais-toi. Elle aussi, comme les femmes, ne se taisent pas. Je ne me tais pas. Je ne me tais pas. Mais mon père ne me parle pas comme ça. Hein? Et là, toi aussi, dans ton ego. Mais moi, je ne suis pas ton père, je suis ton mari. Tu dois m'obéir. C'est pas ce que la Bible dit. Mon gars, mariez-vous. Vous voulez vous marier, non? Je vous souhaite toutes les grâces possibles. Entrez dans le mariage. Ne fuyez pas, hein? Rentrez. Ulrich, si tu m'entends, marie-toi. Je dis. Il n'y a pas de souci pour porter l'alliance. Mais l'alliance de valeur de cœur, là, il y a un prix, il y a un travail. Comprenez? L'orgueil, dedans, là. C'est un vrai... Toi, tu dis que non. Et moi, ça m'a brisé. Carmen ne parle pas. Elle est là, tout ça. Mais moi, quand je parle... Et quand je parle comme ça, quand elle... Je dis, mais l'enfant là qui ne parlait pas là. Maintenant, je dis... Mais moi qui croyais qu'elle ne parlait pas, j'attaque. Elle dit, oui. Tu rentres dans la Bible. Comme dans la Bible, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, moi, je donne le il est écrit, il est aussi écrit. Là, tout ce que tu dis que, hey! Il y a des moments où tu as envie de dire que non, aujourd'hui, là, si ce n'est pas coup de tête, c'est là, comme ça, là. Et tu te rends compte que non, toi-même, tu n'as pas été brisé. Parce que si tu arrives au niveau de donner des coups de tête, des coups de pied, des coups de main, c'est qu'il y a encore un problème. Et là commence le travail de Dieu, le travail de l'âme. Il faut que tu sois réellement brisé. Amen. Le travail de l'orgueil. Et ça détruit beaucoup les couples. Ça vient briser la symbiose dans le couple. Si l'orgueil, vous savez, l'orgueil, tout le monde a une fine partie de l'orgueil. Vous comprenez? Mais l'orgueil qui pue, ce que la Bible dit, le Seigneur a horreur de telles choses. Il parle de l'orgueil là. C'est ça, c'est la dimension élevée de cet orgueil-là. Ça pue devant tout le monde. Dans le parler, dans l'attitude, dans la manière de faire, tout ça. Et le Seigneur dit ici que non, souviens-toi de ça, comment moi j'étais humilié, mon petit. Souviens-toi de ça, tu sais comment j'étais frappé, non? Il y a eu des moments où tu as voulu la manne, j'étais mangé, tu as vomi, non? Après, aujourd'hui, tu es dans le Canaan, tu veux faire... Ha! Continue!
C'est pas parce que tu es rentré dans Canaan, maintenant tu penses que non, ce n'est plus le même Dieu qui frappait avant. C'est faux. Il va continuer à te damer. Vous me comprenez? Dis bien, c'est la vérité plus fort, frère. Voilà. Ce n'est pas des messages beaucoup aménisés, mais bon, je dis amen pour moi-même. J'ai fini. Les combats extérieurs. Là, on n'a pas des combats intérieurs. C'est pas, la liste, elle est beaucoup, quoi. Hein? Mais je vais parler des combats extérieurs, ce qui vient de l'ennemi. Je vais parler d'un seul type, les combats type Amalek. D'accord? Amalek, c'est dans Exode chapitre 17, à partir du verset même 7, 6, bien 4 même depuis là. Suivez-moi bien. Amalek, le type Amalek, il n'est pas très loin de toi. Ce type de combat. Parce que Amalek vient de la tribu, de la lignée de Ésaü. Vous comprenez? Et lui, s'il vient de là, ça veut dire qu'il connaît ce que Dieu a fait avec Israël. Quel est le pouvoir de Dieu? Quelles ont été les faiblesses d'Israël? Voilà pourquoi le combat le plus dangereux de tous les combats qu'ils ont eu dans l'Exode, c'était le combat avec Amalek. Le combat le plus terrible, parce que lui, il connaissait tous les rouages. Comment attaquer? Et ça, là, ça arrive dans le désert. Il t'est jamais arrivé dans le désert avoir le désir de pouvoir faire les mêmes choses que tu faisais avant? Hein? Ça, c'est Amalek. Il te connaît bien. Avoir le désir, j'ai arrêté la cigarette, tu vois un gars fumer, tu le regardes un peu là. Tu combats un peu. Tu vois? Là, il y a maintenant un peu de tournos bizarre. Tu sens un peu la mec comme ça. Amalek, mon ami, il n'est pas loin. Il est là. Les fumeurs savent. Je continue. Il y en a plusieurs comme ça. D'autres, ce sont des femmes. Il ne veut pas regarder les femmes, même mariées. Il passe des temps difficiles. À la maison, la femme dort en 4 jeans. Le gars a acheté ciseaux, gilets, il ne peut pas couper. Et quand il sort, il voit une sister, maintenant que c'est l'été, les esprits sont lâchés là. Tu le vois maintenant, il voit une petite soeur, une fille, il regarde la fille, après il va... Après, il commence à avoir des souvenirs. Ça commence à venir dans la tête, ça commence à trotter. Amalek! Parce que lui, il connaît très bien tes faiblesses d'avant. Il sait pas où tu tombes. Il sait comment t'avoir. Il sait comment t'avoir. Et ce qui est incroyable, hein, ah Dieu, tu es puissant. Ce genre de combat-là, lisez bien le livre de l'Exode chapitre 17. La Bible dit ceci. Avant que même qu'il soit attaqué à Rephidim qui veut dire support, repos. Hein, avant qu'il soit attaqué à Rephidim, le Seigneur a permis que le rocher soit frappé, qu'ils boivent bien. La manne, ils ont mangé la manne. Ils ont tout fait. Parce qu'ils savaient que non, pour ce genre de combat-là, pour aller conquérir ou bien combattre Amalek, il faut que tu te nourrisses correctement. Le jeûne, la prière, des vraies nourritures qui vont te donner la force pour combattre Amalek. Amalek ne se combat, on ne le combat pas comme ça, tu viens te lever comme un villageois. Non. Amalek, il faut être prêt. Parce que lui, il te connaît. Il connaît les stratégies, il connaît les rouages. Si toi-même, tu ne te prépares pas, tu viendras par devant, lui passera par derrière. Et ça, c'était la stratégie d'Amalek. Dans le désert, tu as besoin de bien combattre. Il y a eu 5 acteurs, et je termine, qui ont donné la victoire au peuple d'Israël. Nous allons le lire dans le livre de Exode chapitre 17, à partir du verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Pour combattre Amalek, Moïse, 1, Aaron, 2, et Hur,
montèrent au sommet à la colline, donc la montagne, 4 dimensions avec un bâton. D'accord? Il y a eu Moïse. N'oubliez pas que toutes ces choses-là dans la Bible ont une signification. Chaque mot. Moïse veut dire tirer des eaux. Aaron veut dire éclairer, illuminer. Josué veut dire dont le salut est éternel. Et Hur veut dire délivrance. Et le bâton symbolise quoi? L'autorité. Voici les 5 éléments qui nous permettent de pouvoir combattre Amalek dans le combat dans le désert. Parce qu'il faut sortir des eaux, être sauvé, c'est-à-dire avoir Moïse, donc être sauvé des eaux. Avoir l'autorité, les symboles de l'autorité, c'est-à-dire le bâton. Se tenir à la montagne, c'est-à-dire l'intercession. S'asseoir sur la pierre, donc Christ ou la parole, la pierre. Moïse s'est assis sur la pierre, donc la parole où il y a Christ. Et être éclairé, autrement dit, illuminé par l'Esprit de Dieu. Vous voyez, les 5 éléments. Josué, Aaron, le bâton, la pierre, Josué. Les 5 éléments. Donc tu as besoin d'être sauvé des eaux. Premièrement, pour ce type de combat. Deuxièmement, tu as besoin d'avoir ce symbole, donc ce bâton, l'autorité de la mission, l'intercession, la prière. Il faut que tu te tiennes. Tu as besoin de lire la parole, te reposer sur la parole de Dieu pour pouvoir combattre, parce qu'on n'intercède pas avec nos propres mots, mais avec la parole de Dieu. Et être éclairé, illuminé par l'Esprit, être flexible à l'Esprit de Dieu qui va te diriger face à ce combat. 5 éléments. Pourquoi? Parce qu'après ce désert-là, pour entrer à Canaan, n'oubliez pas qu'à Canaan, il y a les Hétiens, il y a les Héviens, les Phérésiens, les Jébusiens, qui sont aussi d'autres esprits. Donc, il te faut déjà te former ici, parce que pour aller dans le territoire, là où Dieu veut t'emmener, pour arracher tes bénédictions, le territoire aussi, quelque part, est miné. Voilà pourquoi il faut combattre Amalek au départ, avant d'aller combattre les autres. Tu as besoin de combattre Amalek. Amalek te connaît bien. Amalek peut être ton caractère, peut être tout ce que tu as connu dans le passé. Toutes tes faiblesses. Amalek peut être ça. Mais tu as besoin de combattre ça, parce que quand tu seras face à ces ennemis-là, parce que les Hétiens, ils sont issus de Heth. C'est un peuple qui signifie terreur, peur, panique. Panique, oui. Les Héviens, c'est un petit village de Chava. Ça veut dire place habitée par des villageois. Vous savez, quand vous faites un songe, vous vous retrouvez dans un village, dans des trucs assez compliqués. Ceux qui font souvent des stages de songe, surtout encore dans leur village, dans des écoles, ce sont des esprits d'incompétence. Ça veut te ramener encore en arrière. Les villageois, c'est l'esprit de pauvreté, de précarité, de régression. Les pharisiens, l'esprit de stérilité. Voilà, donc avant d'aller combattre ça, tu as besoin déjà de gérer ton... Parce que si tu as géré le problème avec le caractère et tout ça, quand tu vas affronter tout ça, ces autres esprits qui sont dans le territoire où Dieu veut te bénir, tu auras la force, tu auras les mots. Et eux, ils n'auront pas raison sur toi. Parce que s'ils voient encore que toi, tu as encore telle faiblesse bien que toi, tu ne pourras jamais rentrer en possession de tes biens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, malgré qu'ils ont traversé un désert, mais si ils n'ont pas vaincu, ils n'ont pas réussi leur test, arriver devant leur bénédiction, ils n'arrivent pas à gérer. Et les pharisiens qui sont les esprits de stérilité, ils sont là en train de les envahir. Et là, tu es encore en train de te culpabiliser. Ah non, mais je suis stérile. Mais Dieu t'a sauvé. Tu as fait quelle expérience pour dire que tu es stérile? Parce que pour savoir si tu es stérile, il faut faire un TP. Le TP là, tu l'as fait où? Non, on m'avait dit, mais tu es en Christ, non? Dieu t'a promis, non? Et plutôt un langage que non, Dieu, c'est vrai qu'il y a eu ça là, mais je crois qu'en Jésus-Christ, les choses vont changer. Amen. Et ça, c'est la disposition de la foi. Ça, c'est un travail. Quand quelqu'un a déjà vaincu Amalek,
malgré il y a la pauvreté, malgré que non, tu as reçu la lettre, que non, reconduction, on va te chasser de là-bas. Si Dieu t'a dit que c'est la France, la terre n'appartient pas aux Français, la terre appartient à Dieu. C'est Dieu qui a placé les Français sur la terre. Donc si Dieu a dit que si tu seras en France, tu seras en France. Si Dieu a dit que non, ils ont raison de te reconduire à la frontière, prends tes bagages, repars au Gabon. Oui, parce que la réussite, ce n'est pas toujours en France, mon ami. La réussite, c'est dans le territoire là où Dieu veut que tu sois. Là où Dieu a prévu des bénédictions pour toi. Vous comprenez? Donc quand tu reçois ça, si Dieu t'avait dit que ce n'est pas la France, frère, dis, Seigneur, merci, tu viens d'approuver et je prends mes bagages, je m'en vais. Mais si Dieu avait dit que c'était la France, le papier là est déchiré. Tu repars, mon ami. Seigneur, approuve. Et tu vois la feuille là. Arrange! Oh! Ça doit changer. Ça doit changer. Il faut que nous soyons des hommes de foi. Nous comprenons qui nous sommes en train de servir. Ne rentrez pas dans les rouages de l'activisme, dans les slogans. Dieu est bon, Dieu est fort, Dieu est bon. Tu ne comprends même pas ce que tu dis. As-tu réellement vécu la bonté de Dieu? As-tu réellement vécu ce que Dieu dit? Dans le combat, dans le désert, le Dieu qui se révèle à toi, qui dit que non, je suis le pourvoyeur. As-tu expérimenté cela? C'est-à-dire qu'il y a eu des jours où tu ne pouvais pas manger, tu ne pouvais pas t'habiller, il y avait tout était bloqué. Mais un jour, il s'est révélé à toi comme un pourvoyeur et le lendemain, tu as mangé. Celui-là, tu l'as vécu. J'étais en train de dire à quelqu'un, vous savez, c'est toujours facile de pouvoir dire à quelqu'un, l'amour supporte tout, l'amour aime tout. Ça, c'est un slogan que l'on lit dans la Bible. Vivre ça, c'est compliqué. Le jour que j'ai rencontré la personne qui a tué ma mère par la sorcellerie, à 50 mètres, dans mon esprit, j'étais en train de dire, je veux le tuer. Comme on était devant un hôpital, je dis que je veux le tabasser, on va l'amener à l'hôpital, et après l'hôpital, il ira à la morgue. Ça venait dans ma tête. Mon esprit était déjà attaché, je veux le frapper, je veux le tuer. Mais il y a une parole qui montait au-dedans de moi, il dit, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Et là, j'étais un peu là en train de dire, mais pourquoi me dire l'amour pardonne tout? J'ai en face de moi celui qui a tué ma mère. L'amour pardonne tout. Depuis ce jour-là, j'ai expérimenté ce qu'on appelle l'amour pardonne tout, mon ami. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Tu dois le vivre. Quelqu'un t'a fait du mal. C'était compliqué à gérer. Oui, il n'y a pas de souci. L'amour pardonne tout. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne peux pas pardonner celui qui est en face de toi. L'amour pardonne tout. Ce n'est pas un simple verset de la Bible. Mais c'est le message même propre d'un cœur sincère. Parce que Dieu est amour. Et que si Dieu habite en toi, l'amour pardonne tout doit être une vérité. Je vous dis ce qui est vrai. Arrêtons ces choses. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois le diable se moque de nous. Lorsque nous passons notre temps, lorsque déjà l'activisme nous a atteints et nous sommes dans un cercle vicieux. Tu fais les choses parce que le pasteur, si je ne fais pas, le pasteur va parler, tout ça là. Et toi-même, tu ne te sens même pas bien spirituellement. Toi-même, tu n'es même pas bien positionné. Il se moque de toi. Ce temps-là, tu aurais pu gagner, pour te retirer, pour te reconstruire. C'est toujours très important. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Tu as besoin de combattre Amalek avant de rentrer à Canaan. Parce que Amalek, il te connaît très bien. Amalek est issu de la même lignée que toi. Il te connaît parce que vous avez le même père. Il connaît correctement ton caractère. N'ignore pas Amalek. Amalek est très dangereux. Fais attention, si tu n'as pas combattu Amalek, dans ton ministère, Amalek reviendra. Il reviendra. On a vu des grands ministères qui avaient une grande renommée. Mais parce qu'ils n'ont pas fait le travail de fond, Amalek les a rattrapés. C'était parfois dans la sexualité, dans plusieurs choses. Et aujourd'hui, ils sont tombés.
Amalek est l'image de ton passé. Ne l'ignore pas. Parce qu'Amalek a la rage de la bénédiction qui a été arrachée à son père, le diable. Ici, je suis en train de donner l'image, mais c'est le diable. Et dans le désert, n'oublie pas ça. C'est l'attitude qui te permettra de sortir. C'est ton attitude, ton comportement, comment tu vas te comporter. Quelles sont les décisions que tu vas prendre. Quels sont les actes que tu vas poser pour sortir de là. Tu as besoin de combattre Amalek. C'est dur, on le sait. Je sais que c'est dur. Le Père sait que tu sais que c'est dur, mais il t'a rendu capable. Dieu t'a rendu capable. Tu as l'impression qu'autour de toi, tout le monde est en train de mourir. Papa, maman, tout cela, je te pose la question, pourquoi moi? Dieu t'a rendu capable de gérer ça. Moi qui vous parle, j'ai vu ma petite sœur mourir, ma mère mourir, plein de gens autour de moi. Et moi-même, on avait failli me tuer à plusieurs fois. 2 AVC ratés. Je dis que 2 en pleine chambre là à Talence. Je ne peux même pas me lever, je tombe. Je suis en train de convulser, seul dans la maison. J'avais la mousse qui partait de tous côtés, de tout endroit. J'étais en train de crier, les yeux comme ça se renversaient. Et j'avais les yeux fixés devant Dieu. En train de crier à Dieu simplement. Même si les mots ne sortaient pas, mais dans mon cœur. J'étais en train de crier à Dieu. La 2e fois, pareil. Mais je n'ai jamais baissé les bras. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras. Le diable ne veut qu'une seule chose, c'est que tu baisses les bras. Que tu baisses les bras, que tu arrêtes de combattre. Non! À compter de ce soir, dis au diable que non, j'ai écouté le message. Je suis devenu dangereux. Là, je suis devenu dangereux. Très, très dangereux. Je te ferai du mal. Je te ferai du mal. Que ce soit à la chambre haute. Mais que ça ne s'arrête pas seulement à la chambre haute. Pour ne pas rentrer dans l'activisme. Mais que toi-même, dans tes moments personnels, il doit avoir chaud. Tu dois lui faire du mal. N'attends pas d'encaisser pour prier. Dévance le diable. Aujourd'hui, les chrétiens encaissent plus parce qu'ils attendent. On est devant des attentistes alors qu'on peut se lever. Aller chercher à Canaan notre bénédiction. Qu'il y ait les Héthites, qu'il y ait les Jérusalémiens. Peu importe qui peut être dans cet endroit, j'irai chercher parce que ça m'appartient. C'est pas à toi. Le Père me l'a donné. Le Père me l'a dit. Et parce que le Père a dit, il ne m'a pas menti. Je saisis par la foi. Et je rentre dans ma destinée. Je ne refuse pas le combat. J'affronte le combat. J'ai l'âme d'un guerrier. Je vous assure que le combat ne me fait pas peur. Je l'ai toujours dit, ça ne me fait jamais peur. Même quand je suis mal n'importe quoi, je dis que ça ne me fait pas peur. Parce que mon Père a vaincu. Il a combattu. Il était seul sur la terre. Et d'ailleurs l'esprit en lui, il a combattu toutes les dominations. Jusqu'au point où il est parti même dans leur domicile. Allait dire à Satan, petit, remets la clé. Petit, remets la clé. Petit, remets la clé. Et il est sorti de là. Il a donné la victoire à tous les chrétiens. Et la Bible me dit, ce jour-là, toutes les tombes se sont ouvertes. Il y a une puissance dans la résurrection de Christ. Ça ouvre les portes des tombeaux, des choses qui étaient fermées. Mais comment tu ne peux pas croire à ça et tu te lamentes et tu pleures? Dans le combat et dans l'esprit que Christ habite en toi. Il est ressuscité de mort. La Bible dit que le même esprit qu'il a ressuscité est le même esprit qui est au-delà de toi, frère, sœur. J'ai l'impression que tu ne te connais pas. J'ai l'impression que tu ne te connais pas. Arrête de pleurer. Ne pleure pas. Mets-toi devant le trône. La Bible dit, rentre dans la chambre. Ferme la porte dans le secret, dans le lieu secret. Il est le Dieu du secret. Non, tu n'as pas compris. Il est le Dieu du secret. Parce que dans le secret, il te révèle qui tu es. Ne va pas voir un marabout. Si tu es à la télé, tu me vois. Arrête d'aller voir les marabouts.
J'entends dans mon esprit, arrête d'aller voir les marabouts. Parce que les marabouts ne feront qu'empirer ta situation. Parce que les marabouts vont détruire ta vie. Oh, la vraie protection, c'est en Christ que nous l'avons. La vraie vie, c'est en Christ que nous l'avons. C'est vrai que les combats sont là, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la victoire. Non, c'est faux. Parce que dire cela donne de la valeur à Satan. Dire cela, c'est renier la puissance de Dieu. Mais si réellement tu es né de Dieu, tu as confessé qu'il est Seigneur et Sauveur, je ne sais pas si tu as mesuré l'ampleur de cette confession. Qu'il est Seigneur et il est Sauveur. Il t'a sauvé, ça veut dire qu'il t'a sorti de quelque part. Mais il ne t'a pas laissé orphelin. Il est ton Seigneur, il est ton roi. Il n'y a aucune nation, un royaume que l'ennemi attaque, que le royaume ne donne pas l'ordre de défendre le royaume. C'est impossible. C'est impossible. Le roi est avec toi. Le Père est avec toi. Alors, j'aimerais te dire, dans ce combat-là, tu n'es pas seul. Je dis que dans ce combat, tu n'es pas seul. Dans cette maladie, tu n'es pas seul. Dans cette disette, tu n'es pas seul. Je dis que dans ton célibat, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alors, car il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. 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 Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ta famille est tourmentée. Tu as l'impression que tes enfants sont possédés. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille. Non, ne pleure pas. J'aimerais te dire ce soir, ta famille, si tu la confies entre les mains de Dieu et que tu as la foi que Dieu est capable de faire, le même Dieu qui a fait dans ta vie est capable de sauver ta famille. Ah, crois simplement. Recommande-les entre les mains de Dieu. Tu verras le miracle. Tu verras la puissance de Dieu. Yes. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Yes. Un jour je sais, un jour je sais, Yes. un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais yes, qu'il se lèvera. même dans ma vie. Le Seigneur visite son peuple ce soir. Il te donne la grâce de te réveiller dans l'intercession. Un jour je sais, Dieu visite les intercesseurs ce soir. un jour je sais, Dieu remplit
remplit chacun d'un mandat d'intercession. Dans ma vie, Il te remplit. Ce montant est temps de tomber sur toi ce soir. Cette puissance ne va plus te lâcher. Les intercesseurs, un manteau spécial pour combattre. Oui, oui, il te réveille. Il te réveille. Il te réveille. Il te réveille. Un manteau spécial dans l'intercession. Un manteau spécial dans l'intercession. Un jour je sais. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Dans ma vie, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Un jour je sais. Oh yes. La gloire de Dieu. Un jour je sais. Non mais vous recevez. Un jour je sais. Vous recevez au nom de Jésus. Un jour je sais. Ceux dont la vie spirituelle avait pris un coup. Dieu te réveille. Tu avais du mal à prier. Tu étais dans le combat. Tu n'avais plus de force. Dieu te redonne les forces. Dieu te redonne les forces. Dieu te redonne les forces. Maintenant. Oh, maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Yes, yes. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Un manteau spécial dans le combat. Un manteau spécial dans le combat. Dans le combat spirituel. Si tu étais faible, Dieu te donne les forces. Reçois. 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 Au nom de Jésus. 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 Un jour je sais. Au nom de Jésus. Un jour je sais. Reçois. Yes. Beaucoup parmi les jeunes et même les anciens on commence à faiblir dans la prière. Ils commencent à baisser. Ils sentent comment prier devient vraiment difficile. Dans ce combat, dans le désert que tu traverses, tu n'as plus de force. Tu as envie de passer 2 heures, mais tu n'arrives pas. Au bout de 5-10 minutes, tu n'arrives plus à tenir. Oh, je te prie de te lever, viens. Lève simplement les mains. Dieu veut faire quelque chose ce soir. Dieu va faire quelque chose ce soir dans ta vie. Lève les mains. Lève les mains de là où tu te trouves. Une grâce particulière. Je te dis une grâce particulière. Une grâce particulière. Le feu de Dieu est en train de venir reconstituer ton ADN. Ton ADN spirituel. Maintenant, avancez, avancez. Avancez. Ton ADN spirituel commence à retrouver la force. Commence à retrouver la puissance de l'intercession. Je dis, commence à retrouver. Recevez. 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 Au nom de Jésus.